les Indigotes, c'est Indy. Comment ils vont? Aujourd'hui on est là pour une vidéo où voilà, j'ai envie de vous présenter les livres que vraiment j'en peux plus, je vais les acheter en fait, j'en ai marre. Et il y a l'argent, et il y a le temps de lecture, etc. Vraiment ça met la PLS les wishlists, voilà. Mais j'avais vraiment envie de vous partager cela. Il y aura de la BD, du manga, du roman, voilà, vraiment de tout. J'espère que vous allez kiffer et c'est parti. Je vous préviens, j'ai eu une sacrée wishlist. Ouais, donc on va aller assez vite. Tout d'abord, j'ai vraiment envie d'acheter le nouveau tome de Mars, le tome 3 de Fui Misoriyo chez Panini. Vraiment, avec le tome 2, on s'est arrêté à un moment assez fort émotionnellement et vraiment je veux trop la suite. Et puis même, je suis beaucoup trop fan de nos deux personnages principaux, voilà, de cette romance qui se passe dans les années 90 avec deux personnes qui ont vraiment un passif assez difficile et traumatisant. Donc voilà, est-ce que l'amour peut combattre les traumatismes de chacun? Vraiment, je kiffe Mars. Donc voilà, j'attends vraiment la suite, sachant que c'est déjà en librairie. Ensuite, je meurs d'envie d'avoir Le Pont des Tempêtes et La Reine Prêtresse, parce que moi j'achète toutes les séries à chaque fois en entière, hein. Enfin quand elles sont par deux, de Daniel L. Jensen chez Brajlon. Oh là là, mais le speech il me donne tellement envie. Voilà, cette jeune fille qui a été élevée un peu limite comme une arme en fait, comme une espionne, qui est la fille d'un roi, d'un certain royaume, et le roi va faire épouser cette fille à un prince d'un autre royaume. Et voilà, le but ça sera d'anéantir leur peuple à eux de l'intérieur, mais sentiments, peuple, voilà. Je vous ai vraiment fait un synopsis à la va-vite. C'est bien plus détaillé normalement. Mais il y a tellement de personnes qui me font des éloges dessus, paraît-il que c'est hyper bien écrit, que la dynamique est bonne, vraiment voilà, je meurs envie de le lire et d'être dans la peau de cette héroïne. Et tout ça dans un monde où les tempêtes grondent constamment. Va-t-il devenir la tueuse d'un roi ou la sauveuse d'un peuple? À nous de lire le livre. Ensuite, j'avoue que je meurs d'envie d'avoir les Marry My Husband qui ont été édités dans la collection Siku de chez Albin Michel par le studio Lico et Sung Sojak. Le webtoon, je l'ai dévoré. Quand je kiffe un truc, j'ai besoin de l'avoir à la maison. Et je suis hyper contente qu'il soit sorti en librairie. Il y a déjà le tome 1, 2 et 3. Et voilà, je pense que je vais craquer et que je vais vouloir tous les avoir. Ensuite, un livre que j'ai envie de dévorer. Le Club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka aux éditions J'ai lu, hein, parce que moi perso je le veux en poche, faut que je fasse attention à ma thune, voilà. Ça a l'air énorme, vraiment, j'ai lu les premières pages, j'ai kiffé, je trouve ça trop bien écrit, c'est rock'n'roll, on kiffe. Et là ça se passe dans Paris, avec deux punks qui sont en train de se bourrer la gueule et prendre des choses illicites, voilà. Ils sont complètement défoncés, et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a certains zombies dans la ville et que ça va prendre le pas sur Paris. Et en fait ils vont vouloir créer un peu l'anarchie dans cet apocalypse et kiffer en fait. Donc est-ce qu'ils sont défoncés, est-ce que ça se passe vraiment, on ne sait pas, mais vraiment c'est trop bien écrit, j'ai kiffé le début et vraiment je veux le lire. Je suis sûre que je vais kiffer de ouf. Ensuite, le manga qu'on attend tous là prochainement, DRCL chez Panini, non pas du tout. DRCL chez Kiyun par l'incroyable scénariste et dessinateur Shinichi Sakamoto, vraiment, qui a déjà fait Innocent par exemple. C'est un génie, un grand génie. Et en fait j'adore parce que ce manga va revisiter le mythe de Dracula, donc vous-même vous savez à quel point j'aime les vampires, voilà, elles sont mes créatures préférées. Et j'ai un problème, j'en sais rien. Et vraiment je suis sûre que je vais trop kiffer de ouf, j'ai déjà vu des panels, c'est juste magnifique. Et voilà, vraiment un conte bien sombre à la Dracula, revisité, vraiment je dis pas non quoi, je vais kiffer de ouf. Et il est déjà sorti parce qu'à l'heure où sort cette vidéo, le 25 janvier est déjà passé. Ensuite, j'ai trop envie d'acheter ces prières que je fais dans le noir. J'ai kiffé La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je n'ai pas encore lu Le jour où le soleil ne s'est plus levé parce que Nate, voilà, c'est un personnage qui m'intéresse peut-être moins. Mais Thomas, je le kiffe. En fait, il faut savoir que la collection que sont en train de créer Marie Alino et Nina Gorman chez Albin Michel a tout un sens. Le début de la série ouvert ses portes avec La nuit où les étoiles se sont éteintes, où nous étions avec un personnage qui rencontre un groupe de personnes, et en fait cette série est faite sur chaque personne de ce groupe. Et vraiment Thomas, je le kiffe parce qu'il vient d'une famille religieuse, voilà, c'est important pour ses parents, pour sa famille, qui reste, il me semble qu'il est catholique de mes souvenirs, voilà, aux yeux de Dieu, aux yeux du monde. Sauf que bah Thomas ne se voit pas ainsi, donc du coup voilà, il cache son jeu un peu à tout le monde. Et ce titre
vraiment, mais ça me donne tellement envie de le lire. Et je vais pas vous mentir, quand en librairie, j'ai déjà lu le début. Et waouh, il y a un twist dès le début. Et vraiment, ça me fait kiffer. J'ai trop envie de le lire et de l'acheter. Je le veux dans ma bibliothèque. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu, voilà, dont j'ai fait la publication sur Instagram, qui n'est d'autre que La Princesse et le Croque-Monsieur. Voilà, je l'ai déjà lu et vraiment, je l'ai kiffé. Je trouve la dynamique extrêmement bonne. J'étais comme ça. J'étais à fond. Les dessins, ils sont spéciaux. Je peux comprendre que certains n'aiment pas le dessin, mais moi en fait j'ai kiffé. Je trouve ça hyper singulier. Les couleurs sont belles. Et voilà, vraiment j'ai kiffé cette histoire. Et je le veux parce que rien que le livre objet en lui-même, je le trouve trop beau en fait. Enfin vraiment voilà, une petite pipite, un bon croque-monsieur de chez Paul Bocuse, tu vois. Par Daya Muniz chez Hachette. Ensuite, non mais vraiment les wishlists ça me rend folle là. Là ça y est, j'ai envie d'aller en librairie, j'ai envie de dépenser ma thune, mais on va se calmer. Je meurs d'envie d'acheter l'Empire du Vampire. Déjà ça rime, donc il a tout compris. Et oui, je parle de l'auteur J. Christophe, vraiment je kiffe. Chez J'ai lu qui ont fait une couverture tellement magnifique déjà qui brille, vraiment je kiffe, voilà c'est tout ce que je kiffe. On dirait que le rouge qui brille c'est du son luisant, vraiment on est trop dans la voiture directe en fait. Et pareil, je vais pas vous mentir qu'en librairie j'ai lu le début et waouh. En fait j'ai envie de lire tout du J. Christophe, je trouve qu'il écrit extrêmement bien vraiment. Je suis amoureuse avec du premier paragraphe de ce livre quoi et voilà j'ai trop envie de le lire. En fait l'humanité se fait complètement dominer par les vampires et voilà on va suivre et des vampires mais surtout un humain qui essaye de trouver sa place dans ce monde là mais c'est impossible en fait. Enfin, et vraiment j'ai trop envie de le lire, ça a l'air bien gore en plus, ça a l'air d'être bien dark là. J'ai vraiment, je crois que c'est celui que j'ai le plus envie de lire de toute ma wishlist. Ensuite, Criminel Fiançailles tome 8. Ceux qu'on n'est pas prêt de l'avoir parce qu'il sortira sûrement cet été parce que l'autrice a pris du retard au Japon. Bon, en même temps, elle est sur plein de projets. Hein. Chez Pika par Asuka Kinishi. Et c'est un seinen, oui, même si on peut le mettre aussi en shoujo. Mais moi, je kiffe vraiment, voilà, l'histoire de deux yakuza qui sont ennemis, mais pour créer un acte de paix entre eux, ils vont faire épouser deux enfants de leur deux familles. Ce que ces deux enfants sont extrêmement différents. Il y en a une qui était privilégiée. Je sais pas si ça se dit privilégière. Voilà, elle a jamais touché un sable de sa vie et lui c'est un gros psychopathe yakuza qui tue au KLM et en plus de ça qui kiffe avoir une meuf qui lui pourrit la vie donc voilà what the fuck. Et elle dans un monde de yakuza va falloir qu'elle prenne du poil de la bête quoi parce que tu peux pas vivre tranquillement dans ce monde là. Que tu sois un homme ou une femme c'est encore bien pire je pense. Et là voilà le tome 7 mais il était dantesque. C'est pas possible d'attendre autant. Là vraiment c'est pas possible. Cette fin de tome 7, elle était hardcore. Et là, je vais devoir attendre cet été. Voilà, mon argent est déjà prêt. Allez, s'il vous plaît, ramenez le manga en France, j'en peux plus. Ensuite, ça va étonner plus d'une personne. J'ai envie d'acheter, mais en même temps, voilà, c'est parce que le livre m'a été dédicacé et tout machin. Et j'ai rencontré cette autrice et vraiment, ça m'a donné envie de lire en fait sa série principale. Sauveur et fils par Mario de Muraille chez École des loisirs. Voilà, j'ai eu de la chance d'encontrer cette grande autrice jeunesse. Hein. Elle fait partie des plus grandes autrices jeunesse de France. Et en plus, École des loisirs font du bon taf. Vraiment, j'adore l'esthétique de leurs livres. Mais en fait, ce cochon d'Inde ou cet hamster, je pense que c'est un hamster, je sais pas, ça m'a jamais donné envie de le lire, mais en fait quand l'autrice en parle et qu'elle t'explique qu'en fait elle a créé Sauveur qui est un psy et qui accueille plein de gens dans son cabinet etc et on va aussi suivre la vie personnelle de ce médecin, mais je kiffe, je pense que ça dénonce plein de faits de société, qu'on suit les slice of life de tellement de gens qui ont des vies différentes et voilà, et c'est en 7 tomes hein, vraiment, donc je meurs d'envie de le lire. Voilà. Ça va me changer de tout ce qui est dark et fantastique, voilà, ça va me faire du bien de lire ça. Oh ah mais c'est tellement dur de faire une wishlist, c'est horrible. Je meurs d'envie d'acheter le tome 8 de Boys Abyss chez Kana par Milenami Rio. Voilà ce manga bien dark de slice of life, voilà bien dur, bien dramatique, tragique. Je vais mettre tous les mots qui finissent par ick en fait. Et le tome précédent, comme je vous l'ai dit sur Instagram, c'est l'un des meilleurs tomes que j'ai lu all time de ma life. Vraiment j'ai collé. Et là pareil, vous pouvez pas me laisser là-dessus. Vous pouvez pas me faire ça, c'est horrible. Je veux la suite. Je veux savoir si toutes ces personnes qui vont tellement mal psychologiquement vont un jour laisser notre personnage principal tranquille en fait. Et là, mais là c'est...
Là ça prend un dénouement psychologique hardcore quoi, vraiment. Puis j'aime le fait que ce manga dénonce le Japon profond, des campagnes profondes, à quel point c'est pas facile d'être japonais, voilà, tout le monde croit que vivre au Japon c'est incroyable et tout, bah allez vivre dans une famille traditionnelle japonaise et soyez né japonais, ouais je vais trop loin, c'est pas possible, mais c'est pas facile, vraiment c'est pas facile, et Boss Abyss le dénonce très bien. Et il sortira le 2 février, il me semble aussi que la vidéo sera déjà sortie. Ensuite, j'ai trop envie de lire ce livre que vraiment j'avais pas forcément envie, mais il y a tellement de gens qui m'en parlent que ça a l'air trop bien, donc j'ai envie de le lire, et des fois ça fait du bien de lire des choses plus cosy quoi. J'ai trop envie de lire My Dear Fucking Prince, et j'ai trop envie de l'avoir, surtout la version collector qui est tellement belle. Et en fait c'est l'histoire du fils de la présidente des États-Unis et du prince d'Angleterre, voilà, qui vont être plus qu'amis. Et j'ai trop envie de le lire déjà, je pense que l'ambiance elle va être ouf, elle va être trop bien, et que ça va être une romance hyper touchante, voilà, vraiment le genre de livre qu'on peut qualifier de magnifique, voilà, une belle histoire, et ça fait du bien de ouf. Et il y a tellement de gens qui l'ont aimé, qui m'en parlent, qui me disent ouais lis-le, tu verras, tu kifferas et tout machin. Et paraît-il que c'est extrêmement bien écrit également, donc voilà, j'ai trop envie de le lire. Par Kazek McKinston, pardon, chez Lumen. Ensuite, j'ai trop envie d'acheter After God tome 3, voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des plus belles découvertes de mon année 2023 que j'ai pu lire, et je veux la suite. Je veux la suite! Voilà, clairement, c'est hyper original. Je veux que ça se rapproche un peu de Tokyo Ghoul, qui est mon manga préféré. J'ai besoin de cette ambiance After God, là, j'adore. Où, en fait, les dieux ont un aspect bizarre sur Terre et, en fait, détruisent l'humanité. Et pourquoi on en est à là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, l'héroïne, elle a trop de flow. Donc vraiment, j'ai trop envie de continuer After God, vraiment. Cette quête de compréhension envers Dieu, en fait, envers la cruauté de Dieu. Vraiment, fallait y penser, hein, fallait y penser. Et ça sortira le 7 février par Sumino chez Glénat. Alors lui, j'ai envie de l'acheter déjà rien que parce que le livre est trop beau, et aussi qu'il y a énormément de critiques dessus positives, et vraiment voilà, pour le coup ça me donne hyper envie. Gothicana par Runix chez Hugo Roman, donc voilà le côté romantasy, la fantaisie romantique. Et en fait c'est l'histoire d'une école qui est hyper gothique en fait, donc déjà je kiffe l'univers, vraiment, c'est voilà. Et en fait, il y a une jeune fille qui s'appelle Corvina qui va rentrer dans cette université. Et en plus, c'est une université. C'est vrai que quand on prend un peu de l'âge, ça fait plaisir de lire une histoire qui se passe dans une université et pas dans un lycée, quoi. Donc elle va rentrer dans cette école, elle va découvrir, voilà, les tours gothiques et tout, enfin tout ce que je kiffe. À côté de l'école, il y a une forêt interdite où elle s'aventure tout le temps, elle entend des voix, elle entend des rumeurs, enfin il y a rien qui va, mais elle veut dans cette université-là. Mais quand son prof de littérature pose les yeux sur elle, bah voilà, ça l'émoustille, ça la rend butterfly. Et sauf que il y aurait une rumeur comme quoi il y aurait un diable aux yeux d'argent dans cette école. Est-ce lui? Je ne sais pas. Mais ça attise ma curiosité, voilà, une bonne dark romance dans un monde gothique, vraiment. Bah ouais, ça me fait kiffer de ouf. Ensuite, bien évidemment que j'ai envie d'acheter Vampire Knight tome 3. Voilà, Panini avec vos belles éditions là. Mon argent, j'en ai marre. Bon, Vampire Knight, je vais pas vous faire un dessin, hein, ce manga hyper connu, voilà, de romance vampirique, de Bright Light, même si je trouve qu'il y a plus d'action que de romance, moi, dans Vampire Knight, vraiment. Et j'ai découvert le tome 1 il y a 3 mois maintenant, il me semble. Je kiffe, quoi, franchement, je kiffe. Je kiffe le fait qu'on est dans une même école, les humains et les vampires, que les vampires doivent cacher qu'elles sont des créatures sanguines aux humains, et qu'il y a la Day Class et la Night Class, parce que les vampires, voilà, ils peuvent aller à l'école que le soir, parce que sinon, ils vont vouloir bouffer strictement tout le monde en fait, et que voilà, nous avons donc il y a 3 héros mais surtout une héroïne qui doit faire en sorte que les humains et les vampires ne sont pas là à s'entremanger entre eux. Et puis la romance, quoi, enfin vraiment les persos ont beaucoup de charisme, je kiffe énormément, j'aurais vraiment voulu lire ça avant en fait, et je préfère le lire que le regarder, hein. Vraiment l'anime me donne pas envie. Et il sortira également le 7 février par Matsuri Ino. Ensuite un roman young adulte que je trouve sous-coté as fuck, Au nom de Chris, de Claudine Desmarteaux, édition Gallimard, collection Scripto. Et ce livre a eu le prix vendredi 2023. J'ai lu le début, déjà c'est extrêmement bien écrit, on dirait limite de la poésie des fois, mais de la poésie torturée. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se fait harceler à l'école. La seule amie qu'il a part ailleurs, et en fait des fois ils vont se retrouver dans la forêt. Et sauf qu'il y a un jour où il va tomber sur un homme au lieu de tomber sur son ami dans la forêt, et cet homme va lui apprendre à aller mieux, à mieux gérer sa life. J'imagine potentiellement en devenant violent
envers ses harceleurs, je pense qu'il est pas très correct. Et cette personne s'appelle Chris. Tout au nom de Chris et tout, il y a un jeu de mots. Et franchement, j'ai trop envie de le lire. Il me happe de ouf. Cette couve, vraiment, je la trouve incroyable. Et voilà, je suis trop à fond. Ensuite, bien sûr que oui, que tel est des mots. Bien sûr que oui, j'ai envie de lire le tome 10 de Shinoko. Par contre, je suis pas hyper fan d'Aqua sur cette couve, vraiment, Non, ça me brise le cœur de dire ça parce que Mengo Yokohari c'est ma dessinatrice de manga préférée. Et Aka Akasaka apparemment a un peu repris du poil de la bête au Japon paraît-il, donc elle est prête à écrire la suite, mais son succès pour Oshinoko ça la fatigue pas mal. Donc voilà, est-ce que Aqua va pouvoir se venger du tueur de sa mère qui était en fait son idole avant qu'il se réincarne en elle quand elle était enceinte, bref... Vraiment voilà, on s'est pareil arrêté à un moment très fort là dans Oshinoko le tome 9, donc je veux la suite, j'en ai marre. Merci Kurokawa pour ces beaux tomes. Et ensuite pour terminer hein, parce que là mon porte-monnaie n'est pas rassuré, hein, il est en train de gueuler là à travers le couloir en mode laisse-moi tranquille. Je suis dans la merde. Je meurs d'envie de lire Le Royaume des damnés chez De Saxus par Keri Meniscalco. J'ai réussi à le lire du premier coup le nom de famille. Déjà il me donne vraiment envie parce que c'est un univers qui mélange et les sorcières et les démons et le diable et les enfers. Enfin voilà, tout ça là j'ai envie de lire un truc là. Tu croques dedans tel un Big Mac quoi, tellement qu'il y a des couches de dark en fait, de différents univers. Oh là là ça a l'air génial. En fait c'est l'histoire de deux sœurs qui sont des sorcières qui vivent parmi les humains et qui doivent faire en sorte de ne pas se faire repérer, des stregs si je dis bien le mot. Et en fait un soir Victoria en allant au restaurant va découvrir le cadavre de sa sœur en fait. Donc une grosse colère s'empare d'elle et elle va vouloir se venger et retrouver le meurtrier, un meurtrier qui tue plusieurs sorcières. Et elle est prête à utiliser la magie noire pour y arriver. Donc déjà ça là ça me fait kiffer. Et elle va rencontrer l'un des princes des enfers qui n'est d'autre que Colère qui veut se lier à elle pour retrouver le meurtrier. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire quelqu'un qui vient des enfers? I don't know. Donc voilà, et c'est toute cette quête de vengeance et ça me donne grave envie quoi. Mais vraiment on pourrait en faire un jeu vidéo hein, du Royaume des damnés. Hein. Et c'est en 2 tomes. La seule chose qui me retient un peu c'est qu'il y a eu pas mal de critiques négatives aussi. Hein. Des très très bonnes comme des mauvaises, comme quoi il est pas hyper bien écrit. Mais je suis désolée, le synopsis il me chauffe de ouf, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà, ça sera tout. LOL pour ce que je souhaite acheter, lire, etc. etc. Je crois qu'on est quand même sur 18 sites là que je vous ai sorti là en pleine poire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si parmi cette grande liste il y en a qui vous donnent grave envie que vous allez acheter vous aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez acheter également. Je pense que 2024 ça va être pas mal pour le young adulte et la fantasy, mais je pense que le manga ça va être un peu plus compliqué. Je trouve qu'il n'y a pas de super nouveautés, en tout cas pour l'instant on verra bien. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ça soit donc YouTube, Instagram, Twitch. Un podcast va sortir, n'hésitez pas également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment prenez soin de vous, c'était Indy et je vous dis à bientôt, à pouette.